Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer par rapport aux vidéos que je peux avoir l'habitude de faire. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais parler d'un ouvrage qui se situe juste derrière moi. Un ouvrage qui est assez spécial en France, qui est unique en France. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ce pont qui est ici, c'est un pont SNCF qui est baptisé Maréchal Foch. Donc un pont qui est en acier, une structure en acier qui court sur 58,80 m de longueur, donc qui enjambe tout le canal de la Bordigue. Donc ici on se retrouve sur la commune de Sète. Donc le pont Maréchal Foch, c'est un ouvrage qui a été mis en service en 1932. Donc il a été construit par les établissements d'Aïdé et la compagnie de Fives-Lille en 1931. Donc ce pont SNCF, de par sa taille et son architecture, est très impressionnant. C'est un ouvrage qui pèse 1800 tonnes. Et le contrepoids qui est là-haut au sommet pèse à lui seul 900 tonnes. Donc le pont SNCF est télécommandé depuis la gare de Sète. Donc le pont en lui-même est constitué de son ossature métallique qui va être commandé par le moteur qui est tout là-haut dans une nacelle. Et cette nacelle, elle est munie d'un chariot qui va venir reculer à mesure que le pont bascule. Donc le moteur, c'est un moteur électrique en 550 volts qui va venir entraîner deux embrayages à frein. Les deux embrayages à frein vont venir entraîner les deux couronnes, donc il y en a une de chaque côté. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Donc le petit pignon qui est là-haut va venir entraîner la grande couronne. Et la grande couronne, elle va venir entraîner le pont, puisque la grande couronne est imbriquée dans la poutre qui est ici. Je ne sais pas si on arrive à la distinguer, on la verra mieux quand le pont sera en train de manœuvrer. La poutre qui est ici, là, elle est reliée à cette grande couronne, donc de chaque côté de l'ouvrage. Et c'est ça qui va venir faire basculer le pont sur lui-même, grâce à la grande bascule qui est ici, là. Et le moteur, lui, va rester là-haut dans sa nacelle. Donc c'est un pont qui voit de manière journalière 160 trains circuler. Donc 160 trains, c'est énorme. Cette ligne là, c'est la ligne qui relie cette ville à Bordeaux-Saint-Jean. Donc c'est une ligne très fréquentée qui est empruntée par toutes sortes de trains. Donc les TGV qui vont à destination de Perpignan ou même plus loin jusqu'en Espagne. Des trains de marchandises aussi. Des trains express régionaux. Donc là c'est parti pour l'ouverture. Le pont SNCF décolle. Donc le moteur entraîne l'embrayage à frein qui fait manœuvrer le pont. On remarque la couronne là-haut qui tourne sur sa crémaillère. Le personnel de la SNCF est présent aujourd'hui. Donc on remarque la poutre que je vous parlais tout à l'heure, qui est reliée à la nacelle en haut. Donc c'est cette poutre là qui est reliée à la bascule qui va venir faire manœuvrer le pont sur lui-même. Donc ici on est du côté du contrepoids. Et chaque poutre de caténaire est reliée au contrepoids qui est ici.
Donc le pont va venir appuyer tout doucement sur chaque poutre. Je sais pas si on le remarque sous mon doigt là. Il y a un petit feu clignotant qui clignote bleu. Donc ça signifie que le pont est en mouvement. Ça y est, le pont il appuie sur chaque poutre. Le contrepoids se lève. On constate bien que la poutre se décroche en haut. Et sur cette poutre, il y a un capteur qui va permettre de détecter si elle se remet bien en place lorsque le pont va redescendre. Voilà, donc le frein s'est mis en place, le pont est immobilisé. Maintenant, c'est au tour du pont Sadi-Carnot de s'ouvrir. Donc pour maintenir l'ouvrage en position haute et freiner pour éviter qu'il ne bouge, les deux embrayages freins sont reliés à un disque avec un étrier, donc comme un frein de voiture par exemple. Donc un étrier qui va venir serrer deux plaquettes et c'est ça qui va venir immobiliser le pont comme ça. Ici, ça s'appelle une prise de terre parce que l'ouvrage est quand même en acier. Et s'il se fait foudroyer, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour évacuer toute cette décharge électrique. Et ici, tout en haut, là, on remarque une anémomètre. Donc l'anémomètre, elle va mesurer la vitesse du vent. Et s'il y a un vent qui est supérieur à 70 km/h, ça informe l'agent de circulation qui va commander le pont en garde 7. Ça l'informe qu'il faut que l'ouvrage reste en position ferroviaire. Parce qu'à 70 km/h, les contraintes seraient beaucoup trop importantes pour cet ouvrage. Donc lorsque l'ouvrage va redescendre, on va remarquer quelque chose. Pour dégager le frein, le pont va se relever un tout petit peu. Donc pour soulager l'étrier qui bloque le pont en position haute. Donc ça c'est génial, ça permet d'éviter de trop user le disque et les plaquettes. Donc là c'est reparti pour la descente. Donc on va voir la couronne bouger. Là le pont bouge un tout petit peu. Le frein se libère. Et maintenant c'est reparti pour la descente. Donc la nacelle revient en avant et le pont va venir se remettre en position ferroviaire. Donc on distingue bien la poutre qui bouge. Donc la nacelle manœuvre tout doucement sur ses crémaillères. La poutre fait manœuvrer la bascule. Cet ouvrage est vraiment une prouesse technique. C'est impressionnant d'y voir faire. Le rail va venir se renclencher au poil. Et de l'autre côté, il y a un système de verrouillage automatique des rails et un capteur qui va venir indiquer si le pont est bien en place. Donc de chaque côté, il y a deux capteurs. Donc ces capteurs, ils vont regarder si le pont il se remet bien en place. Et si jamais il y a un des capteurs qui n'est pas en face, ça interdit le verrouillage du pont. Et les trains ne peuvent pas circuler tant que l'ouvrage n'est pas verrouillé. Donc là, il ralentit beaucoup sur la fin.
Et le capteur de fin de course aussi, ça va permettre d'arrêter le moteur qui est tout là-haut. On le voit faire, il tourne tout doucement là. La sirène se déclenche. Et voilà. Le pont est verrouillé. Le moteur s'est arrêté. Trop bien. Allez, on a Donc ça c'est une rame bicourant. Donc il peut fonctionner en 1500 volts continu et en 25 000 volts alternatif 50 Hz. Ici un B80 1500. Le pantographe vient de se relever. Ça y est, c'est parti. Donc là, on a un B82 1500 à l'avant. Et à l'arrière, on retrouve un B81 1500.